Voici trois triangles que vous reconnaissez peut-être. Si vous regardez le premier triangle, regardez-le bien, ce premier triangle, on a le sentiment que ces deux côtés ici ont la même mesure. Vérifions avec notre compas. On a ici cet écartement. Et ici, on a le même écartement. Qu'est-ce que je peux dire des deux côtés de ce triangle? Ils ont la même mesure. On peut mettre un code pour bien le montrer. On va l'appeler ABC, ce triangle. On dit qu'un tel triangle est un triangle isocèle. Ce triangle est isocèle en A. C'est de A que partent les deux côtés égaux. On dit aussi que le triangle ABC est un triangle isocèle de base BC. Le côté BC s'appelle la base du triangle isocèle. Si je m'intéresse maintenant aux angles, regardez bien ces angles. Si vous prenez le rapporteur, voilà une occasion de l'utiliser. Regardez, je fais attention. Je place bien sur le sommet de l'angle le point qui est signalé sur mon rapporteur. Je prends la bonne graduation en démarrant du 0. Ici, j'ai 65 degrés. Si je prends l'autre angle ici, l'angle ABC, j'ai également 65 degrés. On a donc deux angles ici à la base qui sont les mêmes. Un triangle isocèle a deux côtés de même longueur et deux angles de même mesure. Vous avez peut-être connu également ce triangle ici. Il vous rappelle sûrement quelque chose. Les trois côtés ont l'air d'avoir la même mesure, vérifions-le. Ici, j'ai le même écartement qu'ici. Donc les distances à chaque fois entre les deux points sont les mêmes. Ce triangle est équilatéral. Les trois côtés ont la même longueur. On pourrait l'appeler EFG. Un petit code pour montrer que j'ai bien vu que les trois côtés avaient la même longueur. Et si je regarde les angles, j'ai ici 60 degrés. Si je mesure cet angle, attention, je place bien mon rapporteur, 60 degrés. Et de la même façon, ici, je vais le prendre à partir de ce côté-là, de 0 à 60 degrés. Attention, on ne va pas se tromper de graduation. Donc, les trois angles sont de même mesure. Un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés de même longueur. Il a trois angles égaux et ces trois angles sont tous les trois égaux à 60 degrés. Le dernier triangle, vous le connaissez bien aussi, c'est un triangle rectangle. Pourquoi rectangle? Parce que c'est la moitié d'un rectangle. Ici, vous avez un angle que vous avez sûrement reconnu. C'est un angle droit. Il suffit d'utiliser l'équerre. On a ici un angle droit. Le triangle ici, que je pourrais appeler KLM, est un triangle rectangle. Ce côté ici, ce grand côté, s'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse. L'hypoténuse du triangle KLM est le côté ML. Certaines figures peuvent avoir des axes de symétrie. Si on plie le long de cet axe de symétrie, les deux parties de la figure se superposent. Alors regardons un peu les figures qui nous intéressent. Ici, on avait donc ce triangle isocèle. Si je plie comme ceci, j'obtiens rien d'intéressant. Par contre, par rapport ici au sommet principal, je peux plier de cette façon-là, bien passer la pliure
et j'obtiens bien deux parties de la figure qui se sont exactement superposées. Cette pliure ici, je vais la passer en couleur et j'obtiens un axe de symétrie. Le triangle isocèle a un axe de symétrie. Cet axe de symétrie devrait vous rappeler quelque chose. Regardez bien cet axe de symétrie. Je vous rappelle qu'ici, ce segment, c'est la base du triangle isocèle. Eh bien, cette droite ici, cet axe de symétrie, vous le reconnaissez peut-être, c'est la médiatrice de la base, la médiatrice de ce côté. C'est-à-dire la droite qui est perpendiculaire ici au segment et qui passe par le milieu de ce segment. Observons maintenant le triangle équilatéral. Si je plie ici de cette façon, les deux côtés du triangle vont bien venir l'un sur l'autre et j'obtiens une pliure. Mais cet exercice-là, je peux le faire avec les trois sommets. Voilà, je viens de le faire et j'obtiens trois pliures que je vais là aussi passer en couleur. Une première pliure, j'ai passé les trois en couleur et j'obtiens les trois axes de symétrie. Trois axes de symétrie pour le triangle équilatéral, et ces axes de symétrie, ce sont également des médiatrices, ce sont les médiatrices des côtés du triangle. On peut remarquer quelque chose d'intéressant si je reprends le triangle isocèle. Mon axe de symétrie, c'est bien la médiatrice de la base, mais c'est aussi la bisectrice de cet angle ici, de l'angle au sommet principal. La bisectrice qui partage l'angle en deux angles égaux. De la même façon ici, les trois axes de symétrie sont les médiatrices des côtés, mais sont également les bisectrices des angles. Si je regarde maintenant le triangle rectangle que j'avais tracé, je ne vois pas d'axe de symétrie. Si je plie ici, ça ne fonctionne pas, de la même façon ici. Mais attention au piège, il y a certains triangles rectangles qui vont admettre un axe de symétrie. Il suffit que je m'arrange pour que ce triangle rectangle soit isocèle. Ici, j'ai 5 cm. Si je reporte sur l'autre côté 5 cm, j'obtiens à ce moment-là un autre triangle rectangle. Je vais en tracer voici. Je n'ai plus qu'à couper ici le long du côté que je viens de tracer. Qu'est-ce que j'ai devant moi comme triangle? C'est bien un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'il a en plus? Il a deux côtés de même longueur. C'est ce qu'on appelle un triangle rectangle isocèle. Eh bien, ce triangle étant isocèle, il a bien sûr un axe de symétrie. Il suffit à ce moment-là que je plie et j'obtiens ici l'axe de symétrie. Donc attention,